L'État d'Israël, qui envisage depuis longtemps de mener une opération militaire contre Gaza, s'est cherché de nouveaux alliés dans cette région. En effet, l'État d'Israël ne peut plus compter sur l'administration sortante aux États-Unis et pas encore sur l'administration entrante, d'autant que l'administration Obama est le fruit d'une coalition hétéroclite mélangeant des sionistes et des antisionistes. Aussi, l'administration israélienne a souhaité forcer la main aux États-Unis en prenant une initiative militaire à Gaza. Mais il lui fallait trouver un financement pour cela, des alliés pour mener cette opération. La recherche d'alliés s'est faite au cours des mois précédents, notamment à travers des réunions qui se sont tenues en octobre au Caire. L'État d'Israël a engagé une négociation, d'une part avec l'Arabie Saoudite, d'autre part avec l'Égypte, puis de manière triangulaire. L'Arabie Saoudite considère qu'elle se doit de détruire le Hamas, qui est aujourd'hui la principale formation politique sunnite qui lui échappe et qui en plus promeut un programme révolutionnaire incompatible avec le système monarchique que nous connaissons en Arabie Saoudite. Donc le Riyad se considère menacé par le Hamas, non pas dans l'immédiat, mais à terme, et a engagé une guerre contre le Hamas. D'autre part, l'Égypte se trouve, elle, menacée dans l'immédiat par le Hamas. En effet, une victoire du Hamas à Gaza pourrait avoir un effet de contagion à l'intérieur de l'Égypte via les frères musulmans. Et l'on sait que aujourd'hui la situation économique et sociale en Égypte est extrêmement critique, que le président Moubarak a accumulé une série d'échecs véritablement catastrophiques sur le plan économique pour son pays. Alors, ces trois États se sont mis d'accord pour lancer cette opération. Elle devait se dérouler de la manière suivante. Premièrement, un pilonnage aérien par Israël. Deuxièmement, un déploiement au sol des troupes israéliennes, ce qui a déjà eu lieu. Troisièmement, l'ouverture de la frontière à Rafah et l'entrée de 10 000 paramilitaires organisés par l'ancien conseiller de sécurité de Mahmoud Abbas, le général Mohamed Dalan, 10 000 paramilitaires, tous arabes, qui seraient venus dans la bande de Gaza, sous la protection des Israéliens, pour massacrer les responsables et les militants du Hamas. Un petit peu à la manière dont on a connu les massacres de Sabra et Shatila sous la protection des tanks d'Ariel Sharon au Liban, ou à la manière dont on a connu Septembre Noir en Jordanie. La communauté internationale a commencé à s'affoler de ce qui se passait à Gaza, puisque cette logique, de toute manière, conduit certainement à un bain de sang gigantesque à la fin de l'opération, si elle va jusqu'au bout. Et on doit songer à ce que seraient les conséquences de tout ça, puisque cela signifierait qu'un très grand pays à dominante sunnite sortirait totalement du contrôle des Occidentaux, des Israéliens et des Saoudiens. Donc un renversement très important dans cette région qui aurait certainement des effets en chaîne.